qu'apporte ton Seigneur, nos cris de nos lèvres, un sacrifice de nous. Mais à un moment donné, ça prenait tellement trop de place dans ma vie que je me suis dit que je vais en faire un petit métier. Je dis un petit au début parce que je ne savais pas que ça allait me pousser à aller un peu trop loin dans ça. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup. Et donc je me suis laissé baigner dedans. Et donc j'ai commencé à faire de la production scénique. Je m'explique, la production scénique c'est quoi? C'est en fait c'est toute la partie scène d'un concert, c'est-à-dire les personnels qui s'occupent de gérer un concert. C'est pas un producteur, c'est un tourneur, on appelle ça. C'est un mec qui va embaucher des musiciens, qui va chercher du matériel de haute voltige, de grande qualité, et qui va les installer dans une belle salle, et qui va s'occuper de toute la partie arrangement, du son, avant que l'artiste n'arrive, pour la balance et qu'on sort. Et donc c'est ça mon métier que je fais en France depuis plusieurs années maintenant. Et j'avais lancé ma petite entreprise God First pour le faire. Et donc j'ai commencé à le faire un peu avec les artistes en France, c'est-à-dire les artistes gospel, et pas gospel du tout d'ailleurs, comme quelques-uns qui sont en France, mais qui font de la musique, que moi j'estime que c'est de la musique qui apporte du bien. Et il y en a pas mal comme ça, il y a Christophe Maillet, c'est des gens qui chantent Mater, donc quand les gens ils chantent Mater, c'est des gens qui ont du cœur. Et j'ai eu les opportunités de travailler un petit peu avec le Téléthon et le SIDAction, et ça m'a ouvert un petit peu le cœur à réfléchir, à avoir une idée de venir le faire chez moi. Et c'est pour ça que God First existe aujourd'hui à Kinshasa et en République démocratique du Congo, mais plus précisément à Kinshasa. Donc voilà un peu qui est Don Patrick. S'il faut que je rajoute des trucs, ça viendra après. Voilà, merci Patrick. Alors, pour vous aider, ici, à la droite de la droite, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous rappelle, c'est Jacques Chimakinda. Pour être plus précis, il est directeur artistique ici, dans la maison God First. Et c'est lui qui représente God First ici même à Kinshasa. Parce que vous avez compris que Don Patrick, il est, comme on dit, à cheval. Kinshasa, Paris, Kinshasa. Nous avons même parlé de Moscou, chez Vladimir Poutine. Bon ben, mais voilà, bref, voilà. Alors, comme ça, Vanessa, voilà. Je suis fan de Marie Misamo et j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter. Et ma sœur, elle peut s'en souvenir, elle est ici parmi nous. Une fois, je lui ai dit, j'ai envie de travailler avec cette femme parce que j'aime trop la musique qu'elle fait. Et malheureusement, je me suis tellement préparé à la rencontrer. Et quelques temps avant, elle nous avait quittés. Et j'ai ralenti même mon projet à cause de ça. C'est vrai, je dois le dire. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, je le faisais parce que je voulais la rencontrer, travailler avec elle, lui apporter un peu de nouveaux trucs, de trucs nouvelles. Et quand elle est partie, je me suis dit, bon tiens, on va voir, soit je laisse tomber, et soit on verra. Et donc j'ai pris un peu de temps, et Dieu m'a éclairé que voilà, c'était pas parce qu'elle n'était plus là qu'il fallait laisser tomber. Et ça a mis du temps. Et quelques temps après, je suis venu en vacances à Kinshasa, je crois que c'était en 2016, au mois de décembre. Et j'ai rencontré des amis avec qui j'ai passé un moment, et donc ils m'ont parlé d'un artiste qui jouait à un concert qui s'appelait Babi. Je ne connaissais même pas qu'est-ce qu'il jouait, qu'est-ce qu'il chantait, je ne l'avais jamais rencontré. Mais le nom me disait quelque chose. Après je me disais, bon, peut-être que c'est quelqu'un que j'ai connu quelque part, mais rien de plus. Et donc ce qui a amené que ça soit Babi, c'est quoi? C'est que quand je suis venu en 2016 et que je suis reparti chez moi, je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, tiens, on est 2016, on est 2018 plutôt, je dois rectifier, c'est 2018. Et du coup, je me dis, il faut que je réfléchisse d'ici un an, qu'est-ce que je peux faire. Donc je prépare tout ce qu'il faut pour venir à Kinshasa, pour installer la société. Et ce qui se passe, c'est que mon fils, il naît le 14 mars, et je me suis dit, je vais laisser un mois, et après je vais partir. Et on est confiné. Donc je me dis, en fait, cette entreprise, elle ne va jamais aller à Kinshasa, quoi. Et on est confiné très longtemps. Et on arrive au mois d'octobre, je dis à personne que je suis en train de préparer de partir à Kinshasa. Donc je prépare tout dans le coulisses. Je dis, dès qu'on va y avoir un déconfinement, il va falloir que j'y aille parce que là, ça bouillonne en moi. Va falloir que j'aille installer cette entreprise à Kinshasa. Il faut que je le fasse. Et donc, j'en parle à ma famille à la dernière minute, c'est-à-dire à une semaine avant que je parte. Et donc, j'arrive à Kinshasa. Et pour la suite, je pense que Jacques, il parlera. Je rencontre Jacques. Et on échange, et puis il se passe un truc de fou.
Et après, il y a un petit à moi, un petit frère à moi qui me dit « Ouais, mais vieux, je t'avais dit, il faut que tu croises Babi, c'est un musicien et tout ça. » et tout. Et je lui ai dit « Écoute, j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis venu non seulement pour installer la société, mais j'ai beaucoup d'autres choses à faire à côté. » Et un jour, j'appelle Babi au téléphone, il aura l'occasion de le dire. Et je lui ai dit « Je suis dans un taxi, je vais à Mangafou, là, si tu veux, tu viens, on va discuter. » Et je l'ai éditionné dans le taxi, quoi. On a discuté dans le taxi pendant 45 minutes et lui, il chantait. Et le mec, il chantait, et moi, je l'écoutais, je disais, mais attends, ce mec, c'est un diesel, ce mec, c'est un moteur. Et je lui dis rien, je lui dis, écoute, je vais rentrer à la maison et puis je vais réfléchir et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Je l'ai connu comme ça, j'ai écouté sa musique comme ça. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait rien. Et dans mon cœur, ça bouillonnait, il faut le signer. Et quand il est parti en studio, j'ai compris pourquoi. Donc voilà. Voilà, premier élément de réponse. Alors, une autre question? Ma particularité à moi, c'est que je suis très chirurgical sur la scène. Ça, je préfère le dire. Je suis chirurgical sur la scène. C'est-à-dire pour moi, les scènes avec les micros qui pendent, des sons bizarres, ça ne marche pas. Tu dégages, il n'y a pas le temps. C'est-à-dire que quand Pascal Obispo, Johnny Hallyday doit monter sur scène, il n'a pas le temps de discuter avec un mec qui lui dit, tu sais, j'ai oublié mon micro, j'ai pas mon câble, je suis en retard, je ne sais pas ce que je dois prendre, ça dégage, il n'y a pas le temps. Vous savez, la performance et la qualité de travail, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Et Godfred, c'est ça. Godfred, ça va être chirurgical. Et chirurgical, ça va être de la chirurgie dans la musique. Et on va laisser les gens découvrir ça. Pour parler de la vision, c'est que quand moi j'ai bâti cette entreprise, j'avais juste une seule idée en tête, c'est d'aller chercher les gens que personne ne cherche. Voilà. Les gens qui sont perdus dans des coins bizarres de Katanga ou des Isiru, je ne sais où. Et c'est ces gens-là que moi je vais produire. Parce que je ne fais pas de la production pour faire de l'argent. Ça c'est un, je le fais par passion. Vraiment, passion, je dis. Hein. Je pèse mes mots parce que moi, ma femme, elle me supporte depuis. Je peux passer des nuits entières en studio. Je suis heureux comme un bébé. Donc, je le fais par passion. Et la vision, c'est ça. C'est qu'on va aller chercher. Et c'est pour ça que quand j'ai croisé ce mec, il s'est passé un truc de fou. Parce qu'il le fait déjà. Mais on va essayer de le faire à deux, mais à une plus grande échelle. Et ça va être chirurgical, quoi. Voilà. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je parle de sans argent. Je ne dis pas sans argent dans le sens où et au bout d'un bon côté. C'est faux. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il va investir dans un deal sans qu'il y ait de l'argent. Dans tous les deals, il y a de l'argent. Mais un bon dealer, il ne pense pas à l'argent quand il deal. Ça, je peux vous le garantir. Les gros dealers, ils ne pensent pas à l'argent. Ils dealent d'abord. Si l'argent doit venir, ça viendra tout seul. Ça, c'est une belle leçon que moi j'ai appris. J'étais basketteur, donc j'ai connu un petit peu les sous. Je sais ce que c'est. Et les sous, ça vient, ça part. Et si vous faites des trucs pour des sous, vous n'allez jamais être heureux. Faites des trucs parce que vous aimez faire ces trucs-là. Faites pas des trucs pour les sous. Si vous êtes médecin chirurgien, faites la chirurgie parce que vous aimez être chirurgien. Faites pas des chirurgiens pour être fliqué. Parce que le jour où il n'y aura plus de fric, vous allez péter un boulon et vous allez vous mettre une balle dans la tête. Moi, je fais de la musique parce que je kiffe ça. Je veux dire, si je passe du temps avec le vélo Kwakanza, je suis comme un bébé, quoi. Je veux dire, il me sort des trucs de fou, et moi, je suis comme un gamin. Et ça, c'est ça, ce que moi, j'aime. Et c'est pour ça que je dis, biso tout ça, makamankolo, ah, Najak. Makamankolo, Najak, to soleil qui toko, makamankolo, to betano, masola, likondate. Pour likonde oya, ya makamankolo. Likonde oya, ya ngomogo. Na makamankolo, nkolo ram, pas ça. Et puis likonde. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et pour ce qui concerne Code First, avec mon petit anglais, je peux traduire et dire que Dieu d'abord, au premier traduire quelque chose du genre. Voilà. Et ce serait très difficile d'avoir un membre qui fait partie, je dirais, d'une association des malvoyants sans pour autant l'être. Ou qui fait partie, je ne sais pas moi, des personnes vivant avec un handicap sans pour autant être lui-même avec cet handicap, je dirais. La grande question que je me pose, est-ce que le monsieur qui est en face de nous, qui est le géniteur, bien sûr, de Godfest, est-ce qu'il est lui-même chrétien? Parce que quand je sens les diplômes dans on a affaire à un balèze, quoi, un mondain qui restait tout le temps au studio en faisant des enfants. Alors,
ça ne corrobore pas du tout. C'est la première question. Est-ce que vous êtes vous-même chrétien? Où est-ce que vous priez? Depuis mes 5 ans, maman Bissouajima Reboka, maman à l'église, n'a bima teti lelo. Moteur diesel en Zambie, black thé. Tous les gens qui sont sur la table, ils ont eu le temps de me connaître. Kobandana Jacques Ti, Nababi. Les gens ont maman Zambie, Babi, mais la maman Moté, maman Zambie. Mais ce qu'on a appelé nos copains à mon achi. Donc, ce qu'on a appelé Tamasola du Konda. Du Konda est important pour la vie. Nous tout, on a besoin du Konda, pas payer Traco, à le boulevard, Kendema, Tongue, faut du Konda. À payer Damas, faut du Konda. Donc, le Konda, c'est dans le centre de la vie. Ils en ont un fauté, tout le béla du Konda, parce qu'ils en ont un banal. On en a besoin. Maintenant, tout comme ça, on va en déloveter. On va lever du Konda, plein. Moi, je kiffe pas l'argent. L'argent, ça vient tout seul. Et l'argent, ça se fait. Donc, et on peut apprendre à faire de l'argent. Moi, j'ai appris à faire de l'argent. C'est pour ça que l'argent ne m'intéresse pas. Si j'ai envie de le faire, j'achète des trucs à un endroit, je le vends à un autre endroit, j'ai fait de l'argent. J'ai un produit. Si c'est un produit de qualité, je l'emmène chez Nati. Je le fais goûter. Si Nati me dit que c'est bon, je peux aller le vendre chez Kapache. Elle goûte. Si elle aime, elle va acheter. Ça, c'est faire de l'argent. Donc, c'est très simple de faire de l'argent. Et ça, même mes frères congolais doivent le savoir. L'argent, c'est très facile à faire. Il faut être juste très intelligent et très intuitif. Et il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire ça. Sans diplôme, on peut faire beaucoup d'argent et dépasser des gens qui ont des diplômes en droit. Ça, c'est juste pour te parler pour le Lukonda, parce que je sais que ça t'a fait un peu mal au cœur. Je partage la philosophie, contrairement à ce que vous croire. Super. Par rapport à l'affinité, par rapport au talent, par rapport à... Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez cette chose qui je ne renie pas de son talent, mais au moins, c'est au feeling. Comment ça se passe pour que les gens viennent dans votre label? Pour ceux que... Je ne sais pas trop verbeux. Ben voilà, Don Patrick, on s'est rencontrés. On partage une même vision. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, je produis des artistes ici, à Kinshasa. Certains me diront, mais est-ce que vous avez un bon webélé à vous produire au artiste? Moi, je vais répondre pour dire que pour faire du bien à son prochain, cela ne demande pas avoir les millions. Avec le peu que je gagne, j'essaye de promouvoir certains jeunes qui se retrouvent dans les églises, certains jeunes qui se retrouvent dans des quartiers reculés. Adon a talent et à Koemba, il chante bien, il a vraiment du potentiel. Il n'a personne pour le mettre à la lumière. Donc, nous devons nous aller à la chaîne à télévision, na guitare acoustique, ba monaï. Nous devons na radio, na télévision et tout ça. Donc voilà. Et pendant plusieurs années, avec mon label, mon premier label de gospel, on s'est rencontré avec Don Patrick. J'ai toujours dit que cette rencontre, pour moi, n'a pas une prophétique. Pourquoi? Parce que on est parti sur base d'autre chose. Mais comme dans la préscience de Dieu a évacué que synergie entre moi et Don Patrick, du coup, on a discuté ensemble sur des choses que je faisais déjà et que lui avait une vision de ramener ce qu'il fait en France ici à Kinshasa. Et il avait besoin d'un pont aussi pour justement s'installer. Et moi, faisant cela, on s'est dit, bon voilà, on se met d'accord, on pose des bases et on va partir sur le choix de chanteurs et tout ça. Je vais revenir à la question sur les critères. Vous avez dit tout à l'heure comment est-ce qu'on les prend, est-ce qu'il y a des critères pour justement sélectionner le musicien. Oui, c'est vrai qu'il y a des critères. Parce que d'abord, c'est Godfest et là ici, nous avons Liboso. Donc en toute chose, dans tout ce que nous pouvons faire, nous avons maintenant Liboso. C'est-à-dire que, à tête aux yeux artistes, pour nous produire une carte à label, il faut que nous avons la Liboso. Premièrement, cet artiste-là, il faut être sérieux. Sérieux, quand on dit sérieux, le roi Nzambara, pour Nzambara, très sérieux. Alors, je suis posé ma base, moi, on a carte à Godfest, que les photos sont très sérieux. Voilà, l'artiste Tozo Zoa. Tozo là, on est là sur le plan spirituel,
toujours l'un des baptistes, parce que certains évoluent dans les églises. Ça veut dire que tu as un témoignage. Mon témoignage à mon est important. 3, 4, 5, 6 personnes vont passer au témoignage. Je pense que Don Patrick, avant, a s'est décidé que là, travailler, le représentant, il y a Fest à Kinshasa, a qui témoignage dans la live. A eu témoignage, 3, 4, 5, 6 personnes, a jugé bon que tu vas travailler ensemble. Les témoignages est très important par rapport, il y a la base, il y a critères dans l'ISO. Ceux qui sont artistes, ça un témoignage à bien. Tu peux jouer, tu peux encadrer, et puis tu peux présenter la mise sur Batou, tu peux ça la mise sur Batou. Donc c'est un peu ça. Il faut dans la chrétien, il faut dans la potentiel, il faut dans la bolingo pour la Batou. Et puis voilà, Gladfest va faire son travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je me suis retrouvé. Une dernière question. Oui, Nati? En vous entendant parler, c'est comme si c'est beaucoup plus la chrétienté qui passe par rapport au talent. Mais vous risquerez d'avoir des hypocrites. Pensez-y. Merci beaucoup. Merci, Nati. Jacques, je ne sais pas si tu permets que je réponde, mais tu finis ta réponse. Après, on a un politicien. En fait, ouais, Nati, tu as dit quelque chose d'important. Au Moni, Yesu Masi attend à Yaya pour Nabanoko. Ayaki pour Nabanoko, Ayaki pour la chrétienté. Les chrétiens, qui sont déjà dans l'église d'Israël. Mais Yesu Masi qui pour délivrer Banoko. Tout bazalé di banda masolo. Donc, on ne peut pas faire que de le christianisme. Pour na God face petoro bimisa jomo azali libanda mais a découvrir nzamba comme pe mama na ndulista nzambe a gagner pe ba am na ba chona e to sali ravage na monde à diabolo. Donc ça veut dire que la idéologie à God first, on n'est pas là que pour produire des artistes qui sont des chrétiens. Je veux le préciser parce que dans le monde il y a des gens qui connaissent Dieu mais qui juste ne le servent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris Dieu. Les jours où ils vont comprendre Dieu, il y a quelque chose qui va accoucher en eux et ils vont atteindre un niveau, il y a Gaïa. Je vais vous donner un exemple simple. Tout le monde connaît Paul dans la Bible, il s'appelait Tarse. On l'appelait Saul de Tarse. Voyou la défouetté. Mais ce mec a habilement prêtre collègue à bateau, il entoure à Jésus. Tu comprends, Nati? Paul de Tarse, voyou, Hollanda bateau, mais c'est lui que le Seigneur a choisi pour révéler la puissance de la parole exercée. Tu comprends mon nom? Et les lots, Pierre, Paul, donc ça veut dire que même dans l'homme qui est dans le noir, il peut résider une lumière profonde qui peut dégager et qui peut apporter un ravage dans le monde. Et nous, on le sait en God First. On le sait pourquoi? Parce qu'on maîtrise le sujet. Donc ça veut dire au moins en profondeur. Et pour Jacques, c'est une bénédiction de l'avoir rencontré parce que quand je l'ai vu rentrer, il s'est passé un truc. Et il le sait pour même sa vérité. Je l'aime beaucoup ce garçon. Je ne connaissais même pas ce qu'il faisait. Et lui non plus, il ne me connaissait pas. Mais pour ça, il CD, un groupe, qui dit comment Seven Spiritual Music. Le logo, il est là-dessus. C'est un groupe francophone. Et bien, il y a un téléthon, un site d'action. Et c'est un groupe chrétien. Mais qui a un site d'action, et bien, il y a un téléthon. Il y a une délai nakati, il y a un noir nakati. Parce qu'il y a un noir, tout le monde nakati, parce qu'il y a un congolais. Donc, c'est du lourd. Et c'est du propre. Il va bien un téléthon, un site d'action. Parce qu'il y a un licon daté sur le site de l'évasion, on va parler chez Bango sans rien. C'est pour vous dire que, ma solo, on a un licon des athées. Et le pasteur rebelle n'a mis qui dit un boulot. Quand les arabes ont boîte, on a bon licon. Le pasteur rebelle n'a mis qui dit un boulot. C'est-à-dire, dimanche à vider, à quel point ça boulot, il y a lundi. Lundi, ils ont du boulot. Mercredi, ils travaillent à Mwanzambe. Donc, nous, on est aussi dans cette optique-là. Donc, on ne voit pas l'argent, mais on voit le travail, comme tu as dit. Et l'argent, Dieu va nous le donner, parce que c'est son œuvre. Il doit nous le donner. S'il ne nous le donne pas, on ne pourra pas poursuivre son œuvre. Il doit nous donner tous les moyens dont on a besoin. Et nous, ça va nous permettre après d'exercer son ministère avec un impact puissant. Et surtout, l'important, c'est de délivrer les gens. Voilà. Vite, la question d'Anga Ezali, Patrick, vous avez qui basketteur? Transition, on a un basketteur. On a la musique et ça va être témoignage naïo et zanini parce que c'est rare tout le monde a qui est basketteur. Moi, comme dans le monde musical,
okutana ye na nzambe ndenge nini, témoignage ezalaki nini, na yambisaki yo Yesu, ezalaki na circonstance nini, oyo oyaki komona mpena ke au-dessus de tout l'argent et tout oyo ekopase sur mokili oyo nzambe nde azali nzambe mpe aza souverain. Deuxièmement, église no eza wapi na aza père spirituel na yo, fondement na yo ezali la question na yo ebele. Troisièmement, ezali but ya conférence oyo eza mpona nini kolakisa balogo nyonso oprésente biso bato oyo nyonso baza engagé na label na yo to simplement des artistes oyo baye mpona kozwa risque wana na confinement kutu na esili te na yo ondimi quand même oyo akoimpose société na wana Kinshasa motivation ezali voilà. Badana nzambe donc mpona zonga ngai mama absolument l'église na 5 ans nga makambo nzambe na sala ngo depuis na mwana moke. C'est-à-dire, je suis depuis 5 ans, je comprenant Nzambe très tôt. Je comprenant Nzambe très tôt. Je la basket, et attends, je partout. On s'en sortir la vie, quoi, pour dire. Attends, pour papa, on a grand ménisier. Du coup, quand on a été au bêta basket, bon, moi, je suis dans la structure, je suis s'entraîner, ma casse, il y a béton. Béton, pénin, il y a béton. Et ça, bien été bon, il y a genoux, il y a sportif, ou il y a basket. Pourquoi? Parce que béton, et puis ça va rotil, et rotil, et diminuera la performance. On a un basket, bien ma casse, il coach dans la Zalaka Auto Kende, soit Zalaka Lubamanda, mais bon, c'est pas très essentiel. Maintenant, on a accueilli, et ça, et simbiné, la ligne là été. Et puis, on a sonné la maman, on a expliqué un peu, on a vu bon, on a battu dans Sandéni parce qu'on avait une vision kakayango. On a dit que maman batik trop tenga, on a dit qu'on s'ennuyait trop. Pourtant, on a la maths physique, on a dit maman a maillé les quand même. Mais on s'ennuyait fort, on a dit. Du coup, on a dit bon, on a dit qu'on a moi France, on a dit moi français. Au lobby? Et là, Simba était zalaki, ba condition physique n'a permettait de soutenir qu'il n'a continué à plus haut niveau. Donc, ba benginga ba singa yo, to katima solo na o. Ti rien. Na bomba te folo ba vérité, ba to ba na mino Simba bon. Na éviter nga ba ibsa nga mo Simba te. Pour moi na zana kini vie kabulu mona kabulu et puis nga petit na ye, na rien na kini na Simba a rien, mais moteur diesel à danger. En fait, attention au Simba, vous en avez talent magasi. Après, nga na ebi que moto agaya les a pas Yesu. Voilà les achats nanga. Nous tous sommes au sein des choix na. Les achats na ye. Mais les achats nanga des mots tagaya n'a pas Jésus. Mais simbité. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vie là compliqué. Elles sont simbité. On va monter ma passe, va dépression, va nignoyo. On va bouler pour moi là, on va bouler carrière. Après, ok, c'est réfugié par mes parents. Si mon papa n'a pas ni n'a pas battu, n'a pas ni moi ma mère elle a été claire. Bien dans la leçon, le banzambe, so le moi banzela pour ça. Si vous faut tout banzambe. Moi c'est ce que je fais. On a France, on a commis en France, on a eu l'occasion de faire chorale mogo, ils ont été en doule nango, et on a un mois on a sœur on a biso tout aux oreilles dans la chorale, biso tout dans la chorale, biso tout on a biso tout. Banda ya na moi ça liboso ça auto yemba na méchant na bolsa ninkunga et là on gravité. Yemba na méchant pena. Mais et au ça là Dieu na petit chorale au début na zo yemba vraiment milité mais après na o kaposa yemba après na bia na bando yemba na ngande na zo yemba ton ya moi muke. Et ça là n'a pas bien parce que na mi qui lipe na kempi mabe na ya na ba docté ba ni donc na boma baton. Ce que baton na ngaza ming doulé. Ça on a docté, on a fait na ba douliste na doulé. Na kena nga kayu na muke na zongi et je faisais ça. Et donc ça c'était pour répondre à la partie là que changement en année na salon. L'église n'a pas eu l'église et on a il faut pas vous à l'église à bateau. Si vous voulez à l'église et là bien dit. Il est disponible pour tout le monde. Si vous l'église les amis, c'est quoi l'église? L'église c'est quoi? C'est un terme l'église par exemple on dit une église les anda wanzambe mot place mon nom. L'église en grec c'est ecclésia. Ecclésia ça veut dire les appelés. C'est-à-dire net devant à bisoto à toi église. On est une église comme on est ici là. Parce qu'on est tous appelés pour un but. On est une église. L'église, c'est pas aller dans un endroit précis où on va enseigner l'Iloba. Et j'aime bien, parce que l'église a solo son endawamu. Nzambe a solo wana motema motu. Oh, l'église libanda m'a appris. Donc ça c'est pour répondre à ta question. Après, on a été père spirituel, on a
Comme toi, il y a une approche, il y a spirituelle. Mais si vous, maintenant, c'est un père spirituel. Père spirituel, c'est un commandant. Père spirituel, c'est un boule qui est à monter entreprise. Et ça, il y a un diesel, il y a un vendu, il y a un petit boulot, il y a un son, il y a un doulé. Il y a un menuisier, il y a un maman ébéniste. Vous comprenez? Il y a un salle à ménage bien, il y a une entreprise à ménage. Il faut vouloir. On a la parlé pas bien dans la roue. Comment bien boulanger? Faut vouloir. Bon, il faut pas bande bouler ma cassi. Kosambela, c'est très bien. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété. Il l'a dit pour que après tout réfléchisse à qu'est-ce que moi je peux faire. Si tu trouves ce que tu peux faire, Dieu va t'accompagner. Donc ça c'était pour ta deuxième question. La troisième, je ne me rappelle plus, Cynthia. Attends. La troisième, je peux aider Cynthia, je voulais savoir pourquoi. La raison de cette conférence de presse. Ah d'accord, ouais, exactement. Oui, la raison de la conférence de presse, c'est justement pour faire découvrir la maison God First. Ouais. Qu'est-ce que c'est God First? Parce que, toi, la vérité, non, n'est vanité. Alors c'est cette occasion-là de faire découvrir au public, à la presse d'abord évidemment, pour que la presse soit au courant qu'il existe une maison de production dans le monde gospel, le monde chrétien, qui s'appelle God First. Et c'était vraiment la plus grande partie d'abord de la conférence de presse. Et Neto Sololi Awa, on a parlé, je pense que vous avez compris qui est Don Patrick Makingele, qui est Jacques Tsimakinda dans son rôle de directeur artistique et surtout directeur artistique dans la vie, bien sûr, c'est un artiste, mais ici, s'il est ici, c'est parce que Yende Azali représentant valable. Ah, on a Kinshasa, on a RDC, disons. Pas Kinshasa, mais en RDC, Yende représentant valable de la maison God First, ici, que nous présentons aujourd'hui à vous, aimables collègues de la presse. Alors, avant de passer, parce que là, c'était carrément 2 points qui semblaient, on dirait que le courant est parti. Ça, c'est Kinshasa. Non, il n'est pas parti. C'est parti? Mais mon micro est coupé. Ah, bah, ça va. C'est bon. Merci. Je disais, là, c'était... Donc, il y avait 2 grands points. Découvrir la maison God First et puis comprendre, découvrir qui est Don Patrick Makingele. Et là, Neto Sololi Awa, je pense qu'on a un peu survolé ces 2 aspects. Mais s'il y a encore 2 ou 3 questions, avant que nous passions alors au 3e point, chers collègues, c'est à vous. Encore 2 ou 3 questions, s'il y a encore sur ce point-là, sur la maison God First et sur, évidemment sur M. Don Patrick Makingele et bien sûr sur M. Jacques Tsimakinda. S'il y a encore 2 ou 3 questions, si on n'a pas, on passe directement au 3. Oui, Jenny, tu as une question? Vanessa, s'il te plaît. Jenny, va voir le micro. Voilà, c'est bon. Exactement. God First, comme l'a dit Don Patrick ici, c'est pas pour Kinshasa seulement, c'est pour le Congo, hein, les Congo profonds, tout ça. Nous sommes en phase d'installation, c'est-à-dire que là, on a lancé aussi quelques commissionnaires déjà pour trouver une adresse ici à Kinshasa. Nous n'avons pas encore une adresse à Kinshasa, mais c'est déjà en processus. Donc voilà, dès qu'il y aura l'adresse, la presse sera informée justement pour dire voilà, l'adresse est là et tout ça. Vous pouvez nous contacter. Voilà. Voilà. Encore une question sur cet aspect-là. La maison God First et qui est Don Patrick et qui est Jacques Tsimakinda. C'est encore une question? Oui, non, oui. Jacques, on peut passer au 3e point. Tout à fait. Le 3e point qui est, évidemment, nous sommes toujours dans la maison God First. On avait une maison de production tech, vous l'avez bien compris. Car si maison God First et Salaka, et puis nous avons artiste. Il faut aimer un artiste. Et puis le premier artiste qui a signé d'abord un contrat avec la maison God First et qui sort son opus qui s'intitule Kairos. Voilà. J'ai planté juste le décor. Eh bien, c'est celui qui est à ma gauche ici. Je vous présente encore une fois Babi Lokombe. Babi Lokombe, lui, alors c'est un artiste produit par la maison God First et c'est le tout premier produit de la maison God First. Merci beaucoup pour la parole. Moi je me présente d'abord, je suis Babi Lokombe, je suis chrétien, pas de naissance parce qu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Amen. Je suis chrétien, je prie
à l'église La Compassion, avec le pasteur Marcelo Tonati, c'est mon père. Je suis artiste gospel. On s'est croisé avec mon frère Jean-Patrick. C'est vrai, tout à l'heure, il a parlé, il a dit non, on était dans la voiture. Il m'a dit, est-ce que tu as la guitare? J'ai dit non, j'ai pas besoin de la guitare. J'ai la voix qui est là, donc ça me suffit. Alors, j'ai chanté quelques chansons, il était convaincu, mais c'était poussé par l'esprit. Dieu a tout planifié. La raison pour laquelle il m'a accepté. J'attends vos questions. Je suis là. Merci. Ok, j'ai chanté en français, j'ai chanté à Lingala. Côté mon chrétien, anglais, bon en 3 langues. Ok, ça va. La première des questions, c'est une petite question. Vous êtes le fils de votre papa ou c'est pas le cas? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a un Locopé dans la musique congolaise. Ok. Vous avez connu papa Locopé, non? Mon papa, c'est pas le papa musicien. Mon papa, on s'était permis de dire, mettez ça sur Internet. L'église catholique, c'est la salle d'attente pour l'enfer. Maintenant, vous, votre album, vous calculez seulement les gens de la compassion ou vous calculez aussi les catholiques? Je suis venu pour parler de cette grande vision de God Fest Production. Et par rapport à ma vision, je n'ai pas visé seulement les chrétiens. J'ai visé aussi les païens. Parce que si on a abandonné le 99 brebis pour suivre une brebis qui était restée, donc les païens sont vraiment importants. Ils sont très importants dans la vision du Seigneur. On ne doit pas seulement se focaliser à l'église. On doit, nous les penser vraiment, betina bar, mais pour mais pour les toucher. Vers Christ. C'est ça un peu ma vision. Et Nati, ça va? Nati, ça va? Tu as une question? On va ta question? Ok. Nénette Massangui, responsable de MKTD, donc représentant de MKTD. Je suis venue avec Madame Patricia Mayaka, responsable de Océane Agence IPRC. Bienvenue. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes talents, aux jeunes musiciens, ou même aux autres musiciens qui ne sont pas connus en fait? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Quelle démarche elles peuvent faire ou ils peuvent faire pour atteindre God s'il vous plaît? Les conseils que je peux donner, d'abord, GodFest à Kangama Bokoté. GodFest n'est pas limité seulement à Babi. GodFest a les bras ouverts pour tout le monde. Tout à l'heure, là, on a parlé sur les qualités pour l'adhésion. Donc, les conseils que je peux les donner, c'est premièrement d'être sérieux dans leur vie. De prendre au sérieux ce qu'ils font. Si tu es appelé à être musicien, si tu es appelé à être artiste, tu dois tout d'abord toi-même que tu sois sérieux. Connaître ce que tu fais. Et croire que cela va aboutir. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Merci. Ça va pour la réponse? Tu es satisfaite? Non, non, pas satisfaite alors. Vanessa, le micro s'il te plaît. On a les contacts qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont autour de vous avec des contacts à l'arrière pour la partie Europe, qui sont mes contacts à moi personnellement. C'est-à-dire que quand quelqu'un appelle, il m'appelle moi. Il n'appelle pas une personne en Bétélema solo et Saïb intermédiaire. Non, non, non. Les gens qui sont en Europe, il y a les artistes qui sont signés en Europe, qui sont actuellement en train de travailler en studio. Il y a une jeune femme qui s'appelle Kelly, qui est actuellement en studio. Elle va sortir son album dans les prochains jours. Il y a une artiste qui est de ma famille, c'est-à-dire ma sœur, elle s'appelle Blandine Machingele. Elle est aussi en studio, elle est en train de préparer son album. Sauf que la politique de God First, c'est de ne pas sortir tous les albums en même temps pour ne pas étouffer les artistes. Donc chaque artiste doit avoir son temps de sortir son album, de le laisser prendre la patte, comme on dit, de le laisser se faire entendre. Et après, on regardera au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, si on peut sortir l'autre artiste. Mais ça sera à nous d'en juger dans la partie production. Et pour la question pour les jeunes, c'est très important. Les jeunes, on leur demande d'être sérieux, oui, ça c'est sûr, parce que s'ils veulent réussir dans leur vie, ils doivent être un tout petit peu sérieux. Mais pas sérieux, papa, non, ça la doctorat, donc il faut ça la doctorat. Il faut laisser les enfants aller vers les passions, ce qui leur passionne. Il
Il y a des enfants qui aiment le piano, laissez-leur jouer du piano, quoi. Ne les obligez pas à aller faire, je sais pas moi, médecine, plein d'études inutiles. Les études aujourd'hui, c'est pas ça qui fait la personne. Les études sont importantes parce que ça apporte une connaissance, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas penser que parce qu'on va être docteur, pour vous dire que le diplôme, j'en ai pas, quoi. Moi, j'ai pas le diplôme universitaire, mais par contre, ce que j'ai, c'est de la connaissance sur tout type de sujet. Gestion d'entreprise, d'accord, consulting, coaching, formation, d'accord, comment faire de l'argent, ça s'apprend, ça. Comment discuter avec les gens, de la communication, ça j'ai des formations pour la communication, j'ai une formation en communication, d'accord, 8 mois de formation rien que pour la communication, parce que dans la vie, on va passer plus de notre temps de vie à communiquer. Depuis que tu es né jusqu'à ce que tu meurs, tu vas communiquer. Donc, est-ce que tu penses qu'une formation de communication c'est important? Alors c'est très très important. Donc, pour moi, aller à l'université, faire des trucs, c'est bien, chacun fait son choix. Mais le Congo aujourd'hui a besoin de comprendre que le monde, il a changé de tempo. Il n'est plus dans le tempo, ouais, ça la droit, ça la médecine, ça la boye. Non. Dites aux jeunes, tu aimes la musique, fais de la musique. Mais essaye de te documenter, achète des bouquins sur tout type de sujet. Sois vaste en connaissance. Laisse-toi aller. Parce que quand tu auras la connaissance c'est le pouvoir. Quand on a la connaissance, on peut s'exprimer devant le président sans rien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui tournait, il y avait un gamin qui est parti voir Macron pour lui dire « Monsieur le Président, l'huile de palme dans le Nutella, ça ne va plus, quoi. » Je veux dire, le gamin qui fait ça avec Macron, il doit lire plein de bouquins. Sinon, il ne le fait pas. Ben, vous aimeriez bien que vos gamins aient ce genre d'attitude. Ah, donc, laissez les enfants lire et ne les imposez pas des trucs. Donc, voilà. Et Cardfest est disponible pour écouter les artistes. Et surtout, Babi est aussi disponible pour écouter avec Cardfest, parce que, alors, quand même, fou, moi, vous comprenez, Aïbindoulé, Jacques Aïbindoulé, on appelle Aïbindoulé, on a un danger. Donc, tout ça, l'album, il y a Babi, il y a Aïbindoulé. Vous avez BCBG dans le Seigneur, vous avez bien, vous allez être régalés. Donc, ça veut dire qu'on fait quelque chose pour Dieu, mais pour apporter aussi de la joie. La joie, la délivrance, et de la bonne musique. Donc voilà, les jeunes, on est là, on peut écouter, on peut accompagner jusqu'à maturité, comme je dis souvent, parce que les jeunes, des fois, ils ont besoin de prendre un petit peu de temps. Mais il faut être là à côté d'eux, pour leur dire que vous avez le potentiel, vous pouvez le faire. Et nous, on va vous montrer comment vous pouvez le faire dans les bonnes conditions. Et donc, j'espère, Nénette, d'avoir répondu à ta question. Et puis merci à toi d'être là. Mais ce qui m'a dit sur Nzombo, c'est... Avant la particularité, on a parlé sur particularité. C'est pas que Naza Nzombo, non. Avant la particularité, on a Bambisi. Donc, on a Naza Napor, on a Moussous, il y a que Naza toujours en adoration, Naza peut avoir chant et célébration, mais particularité, convergence, c'est ça. Tous autres touchent, parce que tous, sont Jésus. Mais particularité, moi, je vais aller. Ça va, papa? Et la fin de la question, voilà. Je crois ça portait sur Marie Missa. Okay. Merci pour ta question, très intéressante. Marie Missa, moi, c'est une grande artiste à Mbogo, d'Angers. Et moi, je la porte dans mon cœur jusqu'au retour du Christ. Ce que je vais faire pour elle, je ne le dirai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour Babi. Jacques est au courant de tout. Et on n'a pas les yeux fermés. C'est tout ce que je peux te dire. Si ça te suffit, c'est bon. Si tu veux que je développe, je peux te dire un mot, mais pas plus. Marie Missa, moi, elle doit rester en valeur. C'est tout. C'est tout. Et je pense que là, ce sera le mot de la fin pour la conférence de presse aujourd'hui. Et on a bien dit que on a deux autres annonces à faire. La première d'abord, c'est en ce qui concerne, bien entendu, le travail de God First. Qu'est-ce que God First nous propose? Qu'est-ce que va nous proposer God First? Nous sommes le 24 aujourd'hui, 24 mars. Voilà, 24 mars. Dans quelques jours, je pense presque une semaine environ. Tout à fait. D'ici c'est-à-dire exactement le 31 mars 2021. Mercredi prochain. Carrément, oui. Mercredi prochain, exactement, c'est mercredi aujourd'hui, dans une semaine. Mercredi prochain, eh bien, nous avons l'honneur et le plaisir, même le privilège, de pouvoir vous annoncer à vous, aimables collègues de la presse, que God First
avec bien sûr monsieur Don Patrick Makinguel ici présent, accompagné bien sûr du directeur artistique Jacques Timakina qu'il ne faut pas oublier, et le troisième, les trois mousquetaires qui sont ici, eh bien ce sera la sortie. Non, c'est la sortie officielle. B1. Exactement, ça va passer sur la chaîne B1, comme par hasard, ce sera sur B1. Sur B1, dans l'émission One Acoustic, réalisée par, comment il s'appelle encore, par mon ami Sivi, ouais, Sivi qui va réaliser cette émission-là. Ça va passer en One Acoustic, ce sera en live. Ce sera du live, un show en live à B1 dans l'émission One Acoustic. Ce sera en soirée. Et là, vous découvrirez alors le pourquoi on a été ici une semaine plus tôt. Aujourd'hui, vous découvrez toute la quintessence, la force, la puissance et surtout le niveau artistique de la maison God First et les artistes qui sont ici présents, de Jack, Don Patrick à notre cher Babi Lokombe qui sort son album Kairos. Non, le 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera plutôt la sortie de l'album Kairos. Ce sera ça, donc gardez vos poissons d'avril, il n'y en aura pas pour cette année-ci, mais par contre il y aura l'album Kairos de notre ami ici présent, je crois qu'on peut l'applaudir, ce sera son tout premier, sa première sortie, on ne ratera pas cette sortie-là, surtout que c'est un jour magnifique, 1er avril, il fallait y songer. On peut déjà ne pas le rater ici, non? Là, bien sûr, exactement. Non, il est... Oui, c'est ça le problème d'être producteur. C'est ça maintenant le virus du producteur. Il a toujours envie d'en donner. Et pendant tout ce qu'il dit, moi je sais. Mais il croit que j'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié, t'inquiète. J'ai déjà annoncé que nous avons gardé le meilleur pour la fin. Alors, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Et bien, on va finir en beauté et en beauté avec Babi Lokombe. Et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la question de mon ami et frère Nati Lokole, parce que quand on dit Lokombe, dans la musique congolaise, il y a eu un grand, dans le groupe OK Jazz, Lokombe, tu l'as croisé, Nati, à Bruxelles, tu l'as croisé, non? D'accord. Et bien, si vous allez à Bruxelles, à l'ambassade, vous allez voir, il est toujours là, et puis c'est un très grand, il a fait de très très grands albums dans OK Jazz. Donc quand on dit Lokombe, je crois que c'est un nom qui porte bonheur pour les artistes. Alors, trêve de bavardage, fini, moi je dis plus rien. Ce qu'on va faire, on va bouger la table, on va déplacer la table ici, comme ça. Caméraman, vous pouvez bouger vos micros s'il vous plaît. Qu'apporte ton Seigneur, le fruit de nos lèvres, un sacrifice.